Alors on a vu quand même un certain engouement par le secteur bancaire pour innover un petit peu et développer ce segment de produits que sont les cartes bancaires, les comptes pour les mineurs, des comptes adossés à ceux de leurs tuteurs, etc. Et a priori, est-ce qu'on se trompe si on dit que ça marche bien? Ça marche et ça doit marcher. Je me permets il faut savoir que la cible des jeunes a toujours été la première cible des banques. Pour une raison très simple, c'est que quand on commence avec une banque, avec son premier salaire, à moins qu'il y ait une catastrophe dans la relation, on reste client de la banque. D'accord ? Donc je ne sais pas au Maroc si on le fait assez, mais je sais qu'en France, les banques sont dans tous les campus universitaires et de grandes écoles en septembre. Ils sont tous alignés en disant, vas-y, moi je te donne 100 € si tu viens chez moi, moi je te donne 50, etc. Et c'est de l'investissement dans la jeunesse. Donc ça, c'est déjà, on va dire, un acte d'investissement sur un client. Un recrutement, d'accord. Maintenant, pour revenir à l'aspect digital de ce recrutement, pour un dinosaure comme moi, quand j'avais... On a dit qu'on était tous jeunes. Non, mais je vais l'utiliser à mon avantage. Je veux dire, quand on envoyait une lettre, passer du temps à l'écrire, etc., à déchirer la feuille, la réécrire déjà, pour peaufiner la lettre, on passait 2-3 jours. Et après, on la met dans une enveloppe, on va la On s'attendait à une réponse au bout de 2, 3, 4 semaines, ainsi de suite. Le jour où on a commencé à utiliser du mail, on attendait une réponse immédiate. D'accord ? Donc il faut pas... Voilà, on actualise tout de suite après. Donc l'expérience que moi j'ai vécue à 22 ans avec l'arrivée du mail que mes parents ne connaissaient pas, aujourd'hui, nos enfants qui arrivent sur le marché, qui ont 22 ans, 23 ans, et qui n'ont connu dans leur vie que le portable et le Wi-Fi, qui parlent du téléphone fixe à la maison. D'accord ? Donc c'est... Voilà. Ils ne reconnaissent pas, en effet. Donc qui parle... Qui se souvient qu'il fallait attendre 9 mois pour avoir une ligne fixe de Maroc Télécom et il fallait connaître tel des directeurs et tel machin. On avait une pellicule dans l'appareil et que dans l'appareil photo, etc., etc. Donc voilà, on est rentré dans une ère de la grande vitesse et j'allais dire pour des acteurs, on va dire comme nous, tant mieux qu'on a des clients exigeants, qu'ils soient des clients marocains ou des clients étrangers. Tant mieux, c'est avec eux qu'on teste nos idées, qu'on teste nos technologies, qu'on teste ce qu'on va faire. Et pour revenir tout à l'heure au challenge qui doivent être réglés tout le temps, je veux dire, on n'a plus de droit à l'erreur. C'est avec l'histoire d'elle, tout de suite, c'est rapide, etc. Mais aussi, il faut que ça soit disponible. Est-ce que vous pouvez expliquer à un enfant de 5 ans, ou là de 10 ans, ou là de 14 ans, quand il appuie sur un interrupteur, la lumière ne s'allume pas? Ou quand il tourne le robinet, l'eau ne sort pas. Vous ne pouvez pas lui expliquer. Parce qu'ils ont grandi dans la disponibilité. Tout est disponible. Nous, moi je suis au Casablanca, Medina Kadima, on avait des journées, surtout pendant l'été, le gâteau. Il faut se débrouiller pendant 24 heures, le temps que... Donc on a vécu des moments, heureusement pas beaucoup, mais on a vécu des moments, on va dire, de manque. Nos enfants ne connaissent pas le manque. Donc, les challenges qu'on a, c'est avoir des plateformes qui soient disponibles 24 sur 24, 7 sur 7 et performantes. 2, offrir au-dessus de la plateforme qui doit être disponible. Il faut que ça soit une expérience, comme disait, seamless, la moins onéreuse possible, la plus agréable possible, etc., etc. Donc, maintenant, aujourd'hui, en termes de paiement, on parle de paiement invisible. Invisible payments, c'est typiquement, c'est-à-dire la carte donc c'est un peu l'expérience de Uber pour les gens qui ont pris Uber. Quand vous prenez, je ne sais pas combien de kilomètres, vous arrivez à destination, vous sortez. Ça y est, le paiement est fait automatiquement. Vous n'avez besoin de sortir ni votre portable, ni votre carte, ni votre... à Dubaï, quand vous prenez l'autoroute, vous êtes débité 2, 3, 4 fois sur votre... vous ne sortez ni... Oui, donc on est sur de nouvelles expériences. Je pense qu'un acteur comme Amazon équivalent, là aussi, et je pense que la grande distribution sont en train de faire à peu près la même chose, vous allez dans votre supérette, vous prenez ce que vous voulez, puis vous sortez. Ça y est. Donc ce qu'on appelle... Et là, c'est vraiment je veux dire, voilà, il n'y a pas de caissier, vous êtes détecté automatiquement. C'est même pas à travers chaque chose, ou quelque part, etc. Vous traversez juste
on va dire, vous passez entre deux caisses, tout est scanné et votre carte est débitée automatiquement. Donc, voilà. Donc on est sur ce genre de truc. L'expérience client doit passer à un autre niveau et la technologie doit suivre en termes de disponibilité, parce que c'est un élément fondamental de ce qu'on appelle la confiance, qui est encore beaucoup plus large, qui intègre la sécurité, qui intègre... Justement, on va aborder ce point parce qu'il est très important. En fait, moi, je veux juste ajouter que les jeunes sont les catalyseurs de l'innovation dans les offres et dans les produits, que ce soit chez les banques ou même chez, par exemple, les opérateurs télécoms. C'est des personnes, qui veulent tout rapidement. C'est des personnes averties qui comparent avec ce qui existe ailleurs. Donc, ils voient des expériences de paiement un petit peu qui relèvent de la science-fiction. Tu rentres, tu prends ce que tu veux et tu sors et tu es débité directement avec la reconnaissance faciale, avec la reconnaissance biométrique. Donc, pour atteindre ces cibles-là, les banques doivent se mettre à niveau. Tout l'écosystème, on va dire, de paiement, qui n'intègre pas que les banques, c'est les acquéreurs, c'est les réseaux de paiement, doivent se mettre à niveau pour fournir à cette population-là des solutions vraiment très digitalisées, très sécurisées et vraiment avec une expérience client très fluide. Fidélisante, en somme.